un peu durable en utilisant un peu les ressources in situ. Ressources in situ, notamment l'eau sous forme... Notamment l'eau sous forme de glace qui est un peu présente au pôle sud de la Lune. Ah bon, et pourquoi au pôle sud et pas au pôle nord? Parce que l'eau elle est tombée sur la bouboule et du coup elle s'est accumulée au pôle sud, vers le bas quoi. Je sais pas, j'essaye de trouver des explications. Pourquoi au pôle sud et pas au pôle nord? Et putain, et depuis quand vous avez découvert qu'il y avait de l'eau sous forme de glace sur la Lune? Parce que je t'ai dit, en 79, il n'y avait rien. De glace qui est au pôle sud de la Lune. Et puis établir donc cette présence un peu permanente. Et ensuite, l'objectif ultime, c'est Mars. Putain, c'est l'objectif ultime, bordel. Ultime. C'est pas la délivrance, c'est pas la connaissance, c'est pas la prise de conscience, c'est pas de libérer les enfants victimes des réseaux pédosatanistes. Ah non, non, c'est d'aller sur Mars. L'objectif ultime, c'est Mars, sous-entendu dans la bouche d'un sataniste comme Thomas Pesquet. Oui, oui, Thomas Pesquet est un sataniste, un young leader, c'est un franc-maçon. C'est tellement un sataniste qu'il se fait des paris à faire des cornus dans les vidéos de la station spatiale. On les a captés, Thomas, on en avait parlé. L'objectif ultime, c'est la guerre. La guerre, c'est ça l'objectif ultime, c'est Mars, c'est la guerre. Quand ils vous parlent de Mars, ils vous parlent de la guerre. Ils vont vous amener sur Mars, ils vont vous amener vers la guerre. C'est ça, la NASA égale Satan. C'est des menteurs, des manipulateurs depuis 1969. C'est pour vous dire que c'est une maison quand même qui a de l'expérience, de père en fils. Alors, l'objectif ultime, c'est Mars. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la planète Mars, bordel? Un tas de poussière rouge, etc. Mais occupez-vous voir déjà bien de la Terre, avec tous les millions, les milliards que vous dépensez dans votre connerie du spatial, qui en plus n'est qu'un spectacle de guignol pour enfants. Putain, vous vous rendez compte du nombre de vies que vous auriez pu sauver, de puits que vous auriez pu construire, de jardins que vous auriez pu créer pour apporter de la nourriture en abondance aux êtres humains? Mais sérieux, mais va au diable, Pesquet, avec toute ta race, là. Évidemment, sur la Lune, il y a des objectifs scientifiques, mais c'est aussi une répétition grandeur nature pour aller vers Mars. Alors, il y a des objectifs scientifiques, bien entendu. Ouais, scientifique, voilà, scientifique. Mais c'est un fourre-tout scientifique. Quand ils nous ont vendu ta picousse de merde et tes tests PCR à la con, c'était aussi soi-disant scientifique, ça. Alors, mais c'est aussi une répétition grandeur nature pour aller vers Mars. Comment ça, une répétition? Vous êtes en train de tourner un film, les mecs? Arrêtez tout, là. Une répétition grandeur nature pour aller vers Mars? Mais espèce de clown, va. Vous avez tout tourné en studio en 69? Et si vous voulez faire une répétition pour Mars, vous connaissez parfaitement les spots adéquats avec des paysages martiens qui sont bel et bien sur Terre. Il y en a à Hawaï, il y en a dans le Nevada, il y en a un petit peu partout. La NASA, elle sait très bien. T'inquiète pas. Oh là là, quel menteur, qui regarde en plus en bas à gauche. Comment il est mal à l'aise. Ça, c'est parce que il est en train de construire dans la partie droite de son cerveau, il est en train de construire son mensonge. Donc il regarde en bas à gauche. C'est pas un mec qui est en train de chercher dans ses souvenirs, qui est en train de se refaire le film de quelque chose. Non, non, il est en train de construire quelque chose. Et il se touche ses petits bouts de ses petits doigts. Voilà. Thomas Pesquet regarde en bas à gauche, Thomas Pesquet se touche le bout de ses petits doigts, Thomas Pesquet se gratte le nez, Thomas Pesquet te dit un peu des trucs, Thomas Pesquet est en train de mentir. Si les NASA Boys, vous êtes incapables de repérer ça, de discerner ça, c'est que vous êtes des attardés mentaux. C'est que vous êtes trop conditionnés pour ouvrir les yeux, c'est que vous êtes des gogoles. Et en plus, quand vous avez l'orgueil que vous vous tartinez, franchement, avec des mecs comme vous, on a tous les droits. On vous piétine la tronche, avec plaisir. Et si t'es pas content avec ça, tu viens me trouver et tu viens me discuter en live. Puis sinon, tu viens me voir face à face, les yeux dans les yeux. Apparemment, t'as mon adresse, tu sais où j'habite. Bah, tu viens me voir, tu viens sonner à la porte. Je t'ouvrirai. Après, savoir comment tu vas ressortir, ça, je sais pas. Peut-être en apesanteur. Ça, on verra sur place. Oh, vous me faites rire, les NASA Boys. C'est ça, la Terre? Putain, c'est incroyable, ça. C'est fou. Donc, ça veut dire qu'un avion qui volerait, admettons, du pôle sud jusque, je sais pas moi, jusqu'à Marrakech, là, il serait obligé d'adapter son inclinaison pour suivre la courbure, alors. Ah ouais, c'est fou ça, mais toi qui as été pilote chez Air France, qu'est-ce qui se passe sur un avion de ligne quand on fait des trajets intercontinentaux? Le nez de l'appareil est légèrement relevé pour s'amortir sur les couches d'air. Donc vous faites des milliers de kilomètres avec le nez de l'appareil relevé, et c'est comme ça que vous suivez la courbure de la Terre.
Eh ben putain, quand ça va se savoir, ça va faire grand bruit. Hein. Alors, tu veux aller sur Mars, c'est ton but ultime. Il y a que ça dans l'histoire de l'humanité. Putain, franchement. Si ça s'appelle pas divertir la masse pour mieux la pousser vers l'esclavage, le contrôle total et le nouvel ordre mondial, je sais pas comment ça s'appelle. Le schéma, c'est toujours le même, hein, c'est envoyer des explorateurs, découvrir l'environnement, s'installer petit à petit, assurer une présence permanente, et ensuite aller plus loin et... D'accord, donc t'es un peu un colon, quoi. T'es un colon. D'accord. C'est incroyable parce que les colons, c'est toujours ce qui a foutu la merde partout. Ah, partout, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a eu une très bonne remarque. Je sais plus où c'était, dans une revue sportive, je crois. Il parlait de la Coupe du Monde du Qatar, de la Russie au Qatar, la Russie qui a plus le droit de participer à aucune compétition sportive. Tous les athlètes russes, ah, t'es puni. On te ferme ton compte en banque et puis t'as plus le droit de participer à des concours de sport. C'est que pour nous, c'est que pour ceux de la démocratie. C'est ça les droits de l'homme, ça. Ça, c'est les droits de l'homme. C'est sous prétexte que t'as pas la bonne nationalité, alors on t'exclut. Des Jeux Olympiques, de Roland Garros, de la Coupe du Monde de foot, parce que le sport, les valeurs du sport, tu comprends, c'est pas en adéquation avec ce qu'on est en train de faire nous-mêmes aux Russes, en fait. Donc, putain, mais c'est la honte. Et donc, il y a un mec sur le plateau, là, de leur chronique sportive, qui a osé dire, bon, bah alors, il faudra aussi se poser la question le jour où il y aura un Israël-Palestine. Oh! Bon, bah là, ils sont passés au sujet suivant. Alors, tout de suite, le saut à la perche. Alors, alors le grand critérium... Oh, ils étaient mal sur le plateau. Alors, et refaire le même processus. Voilà, comme d'habitude. Donc, vous allez envoyer 3-4 connards, là, et tout. On est chez nous, on plante un drapeau, et puis bah, maintenant, on va s'installer. Bah, écoute, Thomas, vous pouvez y aller en voiture Tesla, ça fonctionne parfaitement bien. Bah, la voiture tient la route, il n'y a pas de problème. Hein. Pas un tuyau qui pète, pas un pneu qui éclate, les plastiques ne fondent même pas au soleil. Et apparemment, toi, tu as un super auto-bronzant, qui te permet de rester des heures dans la coupola en plein soleil. Donc franchement, allez-y, cassez-vous tout de suite, putain. Qu'est-ce que t'attends, sérieux, puisque c'est ton rêve ultime? Casse-toi! Casse-toi sur la Lune et sur Mars. Cassez-vous, prenez tous les NASA boys, tous les gogols qui rêvent de tourisme, foutez-vous dans une fusée, là, et puis on vous fait décoller, là, à 400 km d'altitude. Allez-y, barrez-vous, là. Ah non, ils savent pas sortir, c'est ça la vérité. Ils ne savent pas aller dans l'espace. Voilà l'ultime vérité. Mais il y a des satellites, etc. Mais putain, mais arrête avec tes satellites. De la même manière qu'on t'a raconté qu'il y avait des virus, de la même manière qu'on t'a raconté qu'il y avait des vaccins, de la même manière qu'on t'a raconté qu'il y avait des, je sais pas moi, des terroristes. C'est des conneries qu'on te raconte, d'accord, pour te garder comme un putain de macaque sous contrôle, bien esclave, bien conditionné, bien soumis, bien docile. T'en as pas marre d'être une sous-merde? T'as envie de devenir un souverain? T'as envie de devenir un être humain, pleine conscience? Soumis uniquement à son Seigneur, au Tout-Puissant, au Dieu créateur et à rien d'autre. Mais réveille-toi, sérieux, t'es un être humain ou t'es un singe, là, comme eux, là? Vous êtes même plus des singes, là, pour certains, vous êtes carrément devenus des clébards. En laisse, hein. Les clébards en laisse. Donc, on est reparti pour refaire le même processus. Pas de problème, pescouille. Faire le même processus. C'est à ça qu'on va assister dans les années qui viennent. Enfin, mais je sais pas, Thomas, tu prends du Lexomil au petit déjeuner, mais putain, mais sérieux, mais c'est pas possible. Le mec est astronaute, il est censé être vif d'esprit, il est censé réagir au quart de tour, avoir du sang-froid, être un mec hyper réactif, etc. J'ai plus, moi, la personnalité d'un astronaute que toi, Gogol. Regarde-le, comment il finit ses phrases. Mais je vous assure, hein, c'est comme si moi je vous disais sur le ton là que c'est quand même un peu la franc-maçonnerie qui dirige la France. Un peu. Il chiale à chaque fois, mais t'es en dépression, sérieux? Mais je sais que t'es en dépression, Thomas, parce que le mensonge que t'es obligé de tenir tous les jours de ta chienne de vie, il est extrêmement difficile à tenir. Et tu le vis très mal intérieurement. Si tu te prenais pas des séances de MK en pleine tête là par tes grands maîtres occultes, tu ne tiendrais pas. Et là déjà, tu ne tiens plus qu'à un fil. C'est le comble pour un astronaute de ne plus tenir qu'à un fil. T'es mal pesqué. Ton Macron, il est mal. Et toute ta race de serpentes satanistes là, qui manipule les masses, vous êtes mal, très très mal. Le jugement arrive bientôt, Jésus-Christ va revenir bientôt. On va passer à une nouvelle ère. On va passer à une nouvelle ère. Il y aura peut-être la guerre, votre grand chaos, etc. entre-temps, mais on va passer à une nouvelle ère et ta race de serpents à toi. Vous allez vous faire dissoudre. Regarde-le. C'est à ça qu'on va assister dans les années qui viennent.
Bon, là, ils floutent l'image, mais ils auraient laissé l'image, tu verrais Pesquet presque la larme à l'œil, tu sais. C'est à ça qu'on va assister dans les années qui viennent. Ah, j'y crois à fond. J'y crois, j'ai la foi. Thomas Pesquet qui a la foi, tu sais. Ah, c'est à ça qu'on va assister dans les années qui viennent. C'est incroyable, ça fait depuis les années 70 que vous nous racontez ça. C'est toujours pas là. Par contre, tout ce que nous, on a annoncé, un plan de virus, une picouse obligatoire, une troisième guerre mondiale qui se profile, un plan d'identité numérique avec une empreinte, comment t'appelles ça, une carte à points carbone là, pour savoir si tu as encore le droit d'aller chier chez le voisin, de prendre ta bagnole ou d'avoir un transport en bus ou je sais pas quoi. Par contre là, sur tout ça, nous on s'est pas trompé nous. Hein. Nous, ce qu'on a annoncé, c'est vraiment en train de se dérouler là. Il y a des choses qu'on a réussi à éviter et il y en a d'autres. Ça ne tombera que sur les méchants, et puis il y en a d'autres, on verra bien comment ça va se passer, mais regarde-le là. Pourquoi t'es en déprime comme ça? C'est à ça qu'on va assister dans les années qui viennent. Voilà, bon, votre astronaute il déprime, hein. Donc le mec là vous allez le renvoyer sur la Lune, putain, il tient plus la route. Alors, la suite, pourquoi Mars? Ah oui, pourquoi Mars? Ce qu'on veut faire en allant sur Mars, c'est vraiment en apprendre plus sur la Terre en fait. T'es obligé de te toucher le bout de tes doigts comme une petite fille qui raconte un mensonge à l'école primaire. Alors putain, attends, ça c'est énorme. C'est comme tu sais, le fameux adage, quand il y a la canicule, des grosses chaleurs, etc., buvez de l'eau parce que ça va protéger votre voisin de la canicule. Tu vois ce que je veux dire, hein, avec la picouse, c'était pareil. Picousez-vous, ça va protéger votre voisin. Bon, là, regarde. Ce qu'on veut faire en allant sur Mars, c'est vraiment en apprendre plus sur la Terre en fait. Voilà. Ce qu'on veut faire en allant à des milliers de kilomètres, c'est en apprendre plus sur la Terre. C'est-à-dire que moi, si je veux connaître quelqu'un, je vais voir une autre personne qui ne lui ressemble pas du tout et qui est à des milliers de kilomètres de là. Non mais sérieux, si je veux mieux connaître Thomas Pesquet, je ne m'attarde pas sur ses interviews, ses déclarations, ses mimiques, ses tics de langage, etc. Mais je vais aller regarder un autre mec qui parle de complètement autre chose. Mais ça n'a aucun sens, putain, Thomas Pesquet, votre stratégie, c'est n'importe quoi. Donc parce que Mars, c'est la sœur jumelle de la Terre. J'ai envie de te dire, il y en a une des deux qui est un peu ratée. Hein. Il y a un laideron, hein. Dans le couple, là, il y a un laideron, hein, dans le duo. Hein. Ouais, il y en a une, franchement, elle est sèche, poussiéreuse, elle pue le gaz. Franchement, elle est toute rouge en plus, on dirait qu'elle a picolé toute sa vie. Franchement, des deux frangines, je préfère la Terre quand même, hein. Elle est plus sexy. Hein. Mais putain, mais Pesquet, sérieux. On veut en apprendre plus sur la Terre, donc on va sur Mars. Non, t'as pas besoin, reste bien sur Terre. Regarde ce qui se passe sur Terre, hein, au niveau politique déjà. Hein, regarde ton Macron là, devant lequel tu fais courbette là. Regarde ce qu'il est en train de faire à la France. Juste ça déjà. Putain, mais quelle arnaque le spatial. Et Ziad, sérieux, toi tu rêves encore de leur connerie d'aller sur Mars, etc. Vous êtes des irresponsables. C'est vous qui détruisez la Terre, vous nous faites chier avec votre histoire de spatial. C'est une fraude, ça pollue, ça coûte des millions, ça manipule des masses, ça détourne l'esprit scientifique des jeunes. Ça, putain, c'est la pire des fraudes. Ça et ta putain de bouboule qui tourne, c'est n'importe quoi. Bon voilà, bon je te laisse, faut que je réponde à un message. Hein, je t'emmerde, je fais ce que je veux, je reviens, t'inquiète pas, je vais te le finir le Pesquet, je vais te le finir. On t'a fini les acteurs de crise tout seul comme des grands, on a eu besoin de personne, on va te finir les astronautes, la NASA, le CNES, et on va te finir le chétan sur la Terre, c'est pas chez lui ici, qui dégage dans les enfers, d'accord? La Terre c'est pour l'homme soumis à Dieu, obéissant à Dieu, qui aime son Seigneur, qui l'agrée et qui l'agrée.